Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belles âmes, sur 21h avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus. Nous vous commencions. Que le Saint-Esprit qui vous a conduit ici vous enseigne, vous guérisse, vous bénisse, vous transforme au nom de Jésus. Rappelez-vous que vous êtes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Et également le discernement de savoir qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont avant tout un divertissement qui d'avenir peut vous amener vers des chemins spirituels, notamment sur cette chaîne Marie et Fatma, pour vous aider à cheminer, à ascensionner, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, sur cette chaîne d'amour Marie et Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et, plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, belle âme, sur 21 avec Maman Marie, je vais t'inviter à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner ta petite cloche de notification afin d'avoir toutes les autres guidances que je posterai sur ma chaîne. Il commence à faire très froid. Oui, je me frotte les mains. Et d'ailleurs, j'ai sorti le col roulé. Donc, l'été a été très bref à Paris, en tout cas. Je ne sais pas dans votre région. Mais voilà, on ne va pas parler que du beau temps et de la pluie, etc. On va parler également de ce qui vient pour vous. Qu'est-ce que les guides vous préparent. Alors, recevons vraiment le Saint-Esprit. Merci, Père éternel, de venir nous transformer, nous enseigner, nous édifier, nous guérir, nous révéler des choses cachées au nom de Jésus. Merci de bénir chacun d'entre nous. Toute personne qui tombe sur cette guidance aujourd'hui, bénis-la et montre-lui ta lumière, Seigneur. Merci, divine Maman, de nous amener vers Jésus et de veiller dans nos familles, dans nos projets, dans nos situations. Parce que toi, tu es la maman qui a reçu toutes les grâces et qui est là tout simplement pour nous aimer. Nous aimer et nous aimer. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, belle âme, j'ai reçu un message en canalisation où on me dit de te dire ton souhait se réalise. Tu as demandé quelque chose, ton souhait se réalise. On me dit également de te dire que les soucis s'extompent. Ok, s'extompent. Ça veut dire qu'il y en a certains qui ne vont pas disparaître d'un coup, mais ça va diminuer, d'accord? Tu réalises un souhait, tu as demandé quelque chose, tu vas réaliser, et les soucis vont s'estomper. Si tu avais des soucis d'argent, des soucis avec un enfant, avec un mari, avec ton mari, avec ta femme, les soucis s'estompent. La santé, ma foi, je ne sais pas dans quel domaine. On me dit également que l'amour de la vie va vraiment t'envahir, l'amour d'aimer la vie. Peut-être que tu t'es arrivé à un stade du désespoir et tu disais, ben, ça sert à quoi de vivre si on ne peut pas faire ça, si on ne peut pas faire ci, tout ce que je mets en place, ça ne marche pas. Tu réalises un souhait, les soucis s'estompent et l'amour de la vie revient, vraiment revient t'animer pour que tu vois la beauté qu'il y a dans la vie en fait. Voilà, ça c'était le premier message. Le second message, on parle de discernement du meilleur choix. Donc, il y a des personnes qui vont être appelées à faire un choix et on va vous donner le discernement de faire un meilleur choix. Waouh, j'ai vraiment froid. Voilà, on va se réchauffer les mains. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Mais si actuellement ce message ne résonne pas pour toi, dis-toi peut-être que c'est un message qui va être, c'est une prédiction, quelque chose qui va arriver dans les prochains mois, les prochains jours, j'en sais rien, les prochaines semaines. Ça peut aussi être pour quelqu'un de ton entourage proche, pour que tu reçois ça maintenant.
Sachant que je vais quand même avoir des supports, des oracles, etc. D'accord? Et des tarots. Donc, on parle de discernement du meilleur choix qu'on va te donner, qu'on va t'apporter à toi, peut-être à ton autre, pour comprendre que peut-être que tu es son choix ou qu'il est ton choix. Je ne sais pas pour qui je parle ici, chacun prend selon son histoire. Hein. Discernement du meilleur choix, du meilleur chemin également, voilà, pour une rapide évolution spirituelle, morale et matérielle. Donc, il y a des gens qui sont peut-être encore là, coincés parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation de ce qu'ils attendent pour faire ce choix. Mais on vous dit qu'on va vous donner le discernement, première chose, pour faire le meilleur choix, d'accord? Du meilleur chemin également, de choisir le meilleur chemin pour une rapide évolution. Parce que là, pourquoi on parle de rapidité? Parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une stagnation, lenteur ou des choses qui t'ont bloqué. Donc là, on arrive, on te donne un coup de pouce comme ça, un coup de boost aussi, pour que les choses avancent rapidement. Puisque si tu te rappelles également du premier message, on a parlé des soucis qui s'estompent. On n'a pas dit que c'est fini là, tout de suite, que tout est parfait, tout est fini. Mais on est sur un chemin, donc le chemin, il est parfois montagneux, donc parfois on monte, parfois on descend. D'accord? Voilà. Donc là, on est peut-être en train de monter aussi, là, c'est ça que peut-être on a foi, parce que quand tu vas au sommet de la montagne, tu vas avoir foi, mais ce foi-là va te permettre justement d'utiliser tes réserves, ce que tu as reçu comme enseignement, tes connaissances, tes réserves pour pouvoir utiliser ton métabolisme aussi qui va aller puiser des forces qui te restent au fond de toi pour pouvoir accomplir quelque chose. Voilà, c'est un peu comme ça que j'entends ici. On parle de chemin, de meilleur chemin pour une rapide solution et évolution, surtout spirituelle, morale et ou matérielle. Voilà. Voilà les messages que j'ai reçus et que j'ai notés. Donc, on va commencer ici. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu aussi? On parle ici des choses ne se passent pas comme prévu. Pour certaines personnes ici, incapacité de voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos des broutilles. Donc, ici, on vous demande de ne plus rester dans ce jugement, de se dire, oui, ça ne va pas marcher, on parle de rapidité, d'accord? Un nouveau chemin, un meilleur choix. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses. Ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas positives, mais elles ne se passent pas comme vous voulez. Mais du coup, vous ne voyez pas le côté positif de la chose qui vient vers vous. Alors, demandez ce discernement dont on vous a parlé, du meilleur choix et du meilleur chemin. Et ne peut vous appesantir sur des broutilles, des choses qui n'en valent pas la peine. D'accord? Ça, c'est le tarot des anges. Ouais, tarot des anges. Ok? À la coupe, ici, nous avons le monde avec l'archange Michael. On parle de bon travail. Bon travail. Donc, en fait, quand cette carte sort, c'est aussi une façon de te féliciter. Tes guides te félicitent que tu as fait un bon travail. Ok? Tu as peut-être été là pour les autres. Tu as donné. Tu as accompagné. Tu as fait un bon travail. Quand on a fait un bon travail, on récolte le bien. Voilà. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination est là. Donc, on va t'éclairer sur ton chemin parce que tu as fait un bon travail. Voilà. C'est une reconnaissance des guides de l'archange Michael qui est fier de toi et qui te dit que tu as fait un bon travail. Et donc, la voie menant à l'illumination est là. On va t'illuminer pour te montrer une nouvelle voie. Puisque rappelle-toi qu'on a parlé meilleur chemin pour une rapide évolution spirituelle, morale et matérielle, parce que toi, tu as été là pour les autres. Je vais le noter parce que c'est très important pour moi ici. Bon travail. Ok? Contentement et gratitude. Donc, vous allez remercier, hein? Vous allez remercier, vous allez être dans la gratitude parce qu'on va vous donner quelque chose de beau. La voie menant à l'illumination. La voie menant à l'illumination. Magnifique. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce que je vais mettre comme titre, mais s'il y a d'autres messages, je vous les donnerai. Je vous les donnerai. Enfin, il y en aura certainement d'autres, mais peut-être qu'ils vont se rejoindre.
à l'élimination. Moi, je pense qu'ici, l'élimination, ça a été quelque chose de compliqué de trouver cette lumière. Ça a été long pour certains, puisque là, on parle de quelque chose qui va être rapide, mais ça a été pendant un moment compliqué, d'accord? Et ici, nous avons l'archange Jophiel avec l'étoile. L'étoile, vous avez deux arcanes majeurs quand même, pardon, hein, mais excusez-moi du peu, mais je pense que je vais quand même les mettre là parce que... ou alors je vais les remélanger et on verra ce qui vient. L'archange Jophiel, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, ne doutez pas de ce que vous êtes en train de faire actuellement parce que, voilà, le chiffre 21 et le chiffre 17 ici parlent du nouveau cycle et le chiffre 17 vous parle de vos guides qui vous accompagnent et qui vous disent que vous allez vivre des moments heureux. Vous avez un guide là, qui vous accompagne, d'accord? Et là, nous avons l'archange Jophiel et l'archange Michael. Excusez-moi du peu, mais vous avez juste des archanges, quoi. Ok? Ils ont une puissance qui n'est pas celle de nos ancêtres parce que eux, ils ont été choisis par Dieu pour combattre, pour mener des combats les plus affront face à l'ennemi. Donc là, quand tu es entouré de ce genre d'archanges, tu ne crains rien. Amen. Dans le moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs désormais, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Tu es sur la bonne voie. Donc, ne doute pas de tes projets, mais consacre-toi sur le positif. Sois positif et positive. Merci les guides. Qu'est-ce que nous avons là? Les amoureux. Nous avons également les amoureux, donc c'est une situation qui concerne le sentimental pour certains, avec l'archange Raphaël, donc on parle de guérison ici de cœur par rapport à une histoire sentimentale qui est peut-être aujourd'hui hachée ou alors on ne comprend pas, on n'a pas de réponse claire. Relation intime, réflexion attentive, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc, si on vous dit que ça va avoir la conséquence aussi sur votre santé émotionnelle par rapport à la décision que tu vas prendre sur cette relation sentimentale. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre ici. Décision que vous désirez prendre. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Votre santé peut en dépendre. D'accord? Donc, on vous invite ici à prendre le bon choix. On l'a d'ailleurs dit tout à l'heure, non? Discernement du meilleur choix. Discernement du meilleur choix par rapport à une situation. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Votre santé va en dépendre aussi. Donc, on vous souhaite une bonne santé. Donc, à mon avis, on va vous inviter à prendre le meilleur choix. Voilà, puisqu'on parle ici de meilleur chemin pour une rapide évolution. Vous voyez que les messages se rejoignent quand même. Nous avons quand même trois arcanes majeures. On a eu le monde, l'étoile et les amoureux. Donc, on peut parler ici qu'on vous amène vers un nouveau cycle aussi par vos guides sur une situation sentimentale. Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste autant pour moi. Donc, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. On parle de quelqu'un ici qui est intelligent, qui est décisif, qui est idéaliste. Ça peut avoir le bon côté et le mauvais côté. Donc, c'est vous qui connaissez de qui est-ce qu'on parle, peut-être de vous ou de votre autre. Inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on va continuer notre brassage de cartes pour recevoir les messages des guides. Expérience de vie, l'archange Samuel. Vous avez vraiment beaucoup d'archanges. Vous avez vu le paquet de cartes, il y a les sept de feu, les machins, etc. Mais vous avez que les archanges. Et ici, j'ai la tour. La tour, c'est la tour de Babel, la tour des horreurs. Donc, on vient détruire quelque chose ici, que ce soit dans le sentimental, professionnel et spirituel, puisqu'on parle ici, on a eu des amoureux. On a parlé également de matériel, de morale. D'accord? Expérience de vie,
archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc, la tour ici représente la tour de Babel, la tour des horreurs, la tour, quelque chose qui va se détruire, qui va s'effondrer pour qu'on vous reconstruise différemment. Et si vous vous rappelez, on a eu le monde. Le monde, c'est le nouveau cycle. Donc, on peut parler ici de la fin d'un cycle pour aller vers le monde. Et ce sont vos guides qui vont vous accompagner. D'accord? J'ai ici, défendez vos croyances et vos décisions. On a encore une notion de décider ici. D'accord? On l'a dit tout à l'heure. De décider. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc, il y a vraiment une notion ici de défendre ses croyances. Si vous croyez en Dieu et que vous êtes avec quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais moi, si tu veux qu'on se mette ensemble, tu ne me parles pas de Dieu, etc. » Et en fait, tu es en train de vendre ton âme au diable. Quoi. Tu es en train de dire « Ok, je rejette Dieu parce que je veux avoir l'homme. » Alors que Dieu, c'est quand même lui qui te donne tout ce que tu as. Si tu te rappelles de la gratitude ici. Ce soir, sur 21, avec Maman Marie, continue. C'était juste un exemple, chacun adapte. 4 de terre. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Donc, ça peut être quelqu'un qui est frivole, qui va un peu papillonner à gauche, à droite, ou alors peut-être un souci financier. La tour ici rappelle qu'il y a cette situation qui doit s'effondrer pour que ce soit mieux reconstruit. D'accord? Donc, frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager de bonnes décisions d'affaires. Rappelez-vous qu'on a dit tout à l'heure, discernement du meilleur choix, meilleur chemin pour une rapide évolution spirituelle, morale ou matérielle. Voilà. Donc, généralement, les messages qu'on donne en canalisation vont être un canevas pour la suite. Comprenez? Donc là, on parle d'une situation que tu dois laisser les guides détruire pour que toi, on te reconstruise différemment. Ou peut-être ça peut aussi être un divorce, une séparation, et que toi, tu pleures là-dessus alors qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient pour toi. J'en sais rien. Ou tu es avec quelqu'un qui joue beaucoup au jeu du hasard et qui perd de l'argent à gauche à droite et que toi, tu es là, ben, tu essaies de faire tout ce qu'il faut pour que la situation s'arrange. Ou alors, tu es avec quelqu'un qui va voir à gauche à droite et ça commence à te lasser, en fait. Tu vois? Ça peut être cet ordre-là, mais ça peut aussi être d'autres soucis de différents domaines. C'est une guidance générale. C'est pour ça que j'incite toujours les gens, j'invite d'ailleurs à avoir le discernement. Donc, cette carte parle de frivolité pour certains ou de soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, peu importe que vous soyez dans la dèche, que vous soyez cocu, que vous traversez des moments difficiles, partagez toujours ce que vous avez avec les autres. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. D'accord? Et je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sont comme ça. Ouais. Tu vas pas dire, parce que j'ai vécu ça, moi je ne veux plus aider les gens, parce qu'on m'a trahi là-bas, je ne veux plus faire ça. Non. Continue à donner, parce que c'est quand tu donnes que les portes s'ouvrent. Hein. Il faut savoir. Si je le dis, c'est que quelqu'un doit le comprendre ici. D'accord? Et souvent, même ceux qui donnent, c'est ceux qui ont le moins, qui en ont le moins. C'est comme ça. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, 7 de terre. Des graines solides implantées s'accordent une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Donc ici, on vous a dit tout à l'heure de ne pas vous appesantir sur des broutilles. Donc, vous avez sémé, vous avez planté. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Ne vous apesantez pas sur des broutilles. Quelqu'un qui vous parle mal et vous allez aller répondre, ça va vous donner de mauvaises énergies. Ou alors, bref, vous allez commencer un nouveau travail. On fait des remarques.
désobligeante exprès pour que ça vous barbe et que vous quittez votre travail ou quelque chose de cet ordre. Ne vous apesantez pas dessus parce que vous avez quelque chose de meilleur qui va naître de ce que vous êtes en train de faire. Rappelez-vous le discernement du meilleur choix, d'accord? On a encore les amoureux ici. Pour certains, ça peut être vraiment dans le domaine sentimental. Hein. Ou si votre autre vous dit des choses qui sont là pour vous mettre hors de vous, ne réagissez pas, quoi. Le 5 d'eau, beaucoup de tristesse, ça revient. On l'a vu tout à l'heure. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantit s'appesantit à propos des broutilles. C'est ce que je viens de dire et la carte vient de ressortir. Donc ici, que ce soit dans le domaine familial, amoureux, professionnel, sentimental, le sentimental peut être sous plusieurs formes, d'accord? Relationnel. Ne laissez pas les gens gâcher votre joie. Non. Même si les choses ne se passent pas comme vous avez prévu. On parle ici d'incapacité à voir le côté positif de la chose. Regardez le côté positif de ce que vous êtes en train de mener, votre combat. Et ne vous appesantez plus du tout sur des broutilles. S'il vous plaît. Ce soir, sur 21 avec mon mari, les guides te disent, voilà, la carte centrale. Merci les guides. Merci l'archange Michael. Ah. J'en ai deux pour la carte centrale. Reine de feu. On parle ici de confiance. Être confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre énergie. Reine de feu, c'est une femme qui est dans l'action. Mais peut-être que tu n'es pas une femme et que cette énergie peut concerner ton autre. Ou alors, en ce moment, tu as une énergie plutôt féminine qui a pris cette ascendance sur toi. Ce n'est qu'un indicateur. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de femmes, hommes dans le spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc là, c'est une énergie qui nous parle ici de courage, qui nous parle ici de confiance, de chaleur, donc d'être chaleureux en fait, d'intelligence, de quelqu'un de gracieux, d'une personne gracieuse. D'accord? Elle nous dit quoi? Déployez vos ailes et prenez votre envol. Donc, c'est une carte d'action. Donc là, ce que les anges te demandent ici, les archanges, c'est de mettre l'action dans ce que tu es en train de faire et de ne plus t'appesantir sur des broutilles, à propos des broutilles. Ne vous sous-estimez pas non plus. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc ici, l'action, c'est vraiment d'aller au-devant de la scène, devant des choses, si je peux me permettre comme ça. De rester dans la confiance, d'être chaleureuse toujours. De garder cette intelligence, parce que l'intelligence, c'est quand même un cadeau divin que le Seigneur a donné au roi Salomon. L'intelligence de la sagesse, ce n'est pas tout le monde qui l'a pour comprendre des choses ici. Le discernement. Rappelez-vous, discernement du meilleur choix. Intelligence, la grâce, d'accord? Affirmez votre indépendance et votre créativité. Et ne vous sous-estimez surtout pas. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Donc, il y a une action ici d'un nouveau départ, de quelque chose qui est en train d'être construit ce soir, ce 21 avec Marie, dans ta vie, dans ton avenir, dans tes projets, dans ce que tu as demandé à l'univers. Et si tu gardes la foi et la dévotion à Marie, en passant par des prières, tu verras comment les choses vont se manifester pour toi. On a eu deux cartes. Nous avons eu la reine de feu et la reine d'eau. La reine de feu, c'est-à-dire que non seulement tu es une femme d'action, même si tu n'es pas une femme, bien entendu, c'est un indicateur. Je ne veux pas parler femme-homme à chaque fois, sinon on ne s'en sort plus. D'accord? Même si tu n'es pas une femme, on parle ici de l'action. Nous avons la reine de feu qui est dans l'action et nous avons la reine d'eau. Donc, la reine d'eau vient en complément de cette reine de feu. Ce sont les mêmes énergies que tu as. La reine d'eau, c'est la tendresse, c'est une femme qui est dans l'amour, dans la tendresse, mais qui a aussi, vraiment, on peut parler d'un gant de velours dans une main de fer, tu vois, qui sait mener les troupes, qui sait gérer les affaires, mais qui a un cœur débordant d'amour. Reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un niveau stable, un nouveau stade autant pour moi. Un niveau stable peut-être pour la stabilité.
Il n'y a pas de lapsus non révélateur dans le spirituel. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Vous voyez que cette carte vous parle toujours. On est vraiment dans le partage de donner pour recevoir. On l'a dit tout à l'heure, partagez ces richesses avec les moins nantis. Et là, on vous dit, prenez soin d'autrui et de vous-même. Mais si vous avez cette énergie, je ne suis pas étonnée que vous soyez déjà cette personne. Là, on a vraiment deux reines. D'accord? Ces deux énergies. On est plusieurs dans le tout, en fait. On n'est pas seulement maman, on est épouse. On peut l'être aussi. On peut être aussi maman, épouse, chef d'entreprise. Voilà, donc là, on a vraiment plusieurs casquettes. Mais dans d'autres cas de figure, ça peut aussi être que tu es un monsieur et que tu es dans une relation avec deux personnes. Donc, une femme qui est dynamique, qui est dans l'action, qui est très, voilà, qui est très attirante physiquement, sexy, et tu as une autre qui est vraiment dans l'amour, la tendresse, etc. Et que peut-être tu as du mal à choisir, puisqu'on a parlé de frivolité ici. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui a deux femmes. D'accord? Quelqu'un qui fait face à des inquiétudes, pourtant on parle des graines solidement implantées. Peut-être que vous avez deux relations et que vous avez conçu avec ces deux femmes et qu'aujourd'hui vous avez du mal à savoir laquelle choisir. Je ne sais pas. Donc, mais demandons donc à l'archange Michael qui est revenu pour nous donner un message ici. Ici, la route de la fortune vous dit quoi avec l'archange Michael? Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc clairement ici, on arrive vraiment à réaliser quelque chose d'autre. Il y a le changement qui arrive et la chance vous sourit. Et c'est l'archange Michael qui vient défricher ce passage. Amen. Ce soir, ce 21, avec Maman Marie, j'espère que cette guidance est en train de vous aider à comprendre certaines choses. Nous avons ici, après beaucoup de tristesse, on vous invite à vous servir de votre expérience de vie avec cette tour. Peut-être que quelque chose s'est effondré dans le passé et que maintenant, on vous invite à vous servir de cette expérience pour ne pas tomber dans les mêmes badernes, dans les mêmes pièges, dans les mêmes problèmes et justement de construire différemment l'avenir. Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Peut-être qu'on vous invite vraiment aux choses les plus terre à terre, donc la famille, donc votre foyer. Peut-être que vous êtes là, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous allez toujours chercher ailleurs parce que vous n'êtes pas assez satisfait. Et je parle peut-être pour quelqu'un seulement, ici une personne, mais tout le monde n'est pas concerné. Forcément. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc, il y a vraiment cet ordre aussi de ne pas se prendre la tête, de ne pas laisser tous ces soucis vous submerger, de vous dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Même cette frivolité, elle aura un temps, elle va s'arrêter. Parfois, vous savez, les gens vont voir ailleurs. Tant que vous êtes derrière eux, que ce soit votre mari ou votre femme, hein, ils ne vont pas s'arrêter. Juste le fait d'ignorer, de vous reconcentrer sur vous, de prendre le temps pour vous. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante. À un moment donné, elle-même va revenir à la maison sans même que vous ayez demandé qu'elle revienne. Je parle pour ceux qui sont dans ce cas de figure, bien sûr. Vous allez vous dire, mais je ne sors plus. Non, je suis bien là. Peut-être que cette personne, de la main, elle va consacrer du temps à ce qu'elle avait de plus précieux, sa famille, sa femme, ses enfants. Or, pendant un moment, elle était tout le temps dehors avec des copains, à chercher d'autres filles, à chercher d'autres mecs. J'en sais rien, moi. Je parle d'une situation particulière ici. Souvent, c'est quand vous lâchez prise quelque chose. Ça peut aussi être dans le domaine juridique, professionnel. J'ai pris cet exemple, mais chacun adapte. Quand tu es trop derrière une situation, tu mets l'énergie pour qu'elle se catalyse. D'accord? Plus tu es derrière, plus ça ne... Il va rien se passer. Plus ça va être encore... C'est-à-dire que l'énergie adverse, sans que tu es dans le conflit,
Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour te faire chier? Ben, elle va faire l'inverse de ce que toi, tu attends. Parce que n'oubliez pas que les combats ne sont pas physiques, ni de chair, ni de sang. Tout se passe dans le spirituel. Donc, l'ennemi, lui, sait ce que tu es en train de faire. Parce que son but, c'est de te faire chier, en fait. L'ennemi, on peut le mettre encore avec l'image de Satan. Son but, c'est de te faire chier. Puisque, comme je vous dis souvent, le jour où tu n'es plus attaqué, demande-toi de quel côté tu es. Parce qu'il n'attaque pas ses congénères, il n'attaque pas ses copains. Il attaque que ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans l'évolution sur le chemin spirituel divin. Pour que tu n'y arrives pas. On rentre très dans le spirituel. Peut-être que ce soir, il y a juste besoin de parler des choses moins profondes. Parce que hier, on a parlé des choses profondes. Mais ce soir, rappelle-toi que cette scène de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. On parle des conflits internes. Des conflits internes. Qu'il va falloir que tu ignores momentanément. Que tu fasses si je ne vois plus rien. Je fais le genre, je ne vois pas. Quelqu'un qui arrive au bureau le matin, peut-être que tu as l'habitude de prendre ton café à tel endroit, à ton bureau, et puis tu trouves que quelqu'un a versé le café, et puis n'a même pas nettoyé, juste pour que tu parles, ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas, tu sais, le genre, on te titille pour que tu réagisses. Réagis pas. Le fait est d'ignorer cette situation, que ce soit ton mari, ton enfant, ton autre, ton collègue, une situation que tu dois ignorer pour qu'elle s'apaise. Tu vois? Ça ne veut pas dire que tu renonces, mais tu prends juste un peu de hauteur. C'est ce qu'on me donne là. Parce que là, il y a des combats internes ici. Je vais recouvrir celle-là. Nous avons eu encore la 7 de feu qui te dit quoi? Défendez vos croyances et vos décisions. Mais tu peux les défendre dans le silence, en priant, en demandant un soin énergétique, en demandant un accompagnement, en demandant une guidance. Comment je dois faire, Marie Fatma? J'ai cette situation-là j'ai tout fait, ça ne marche pas. J'ai tout fait, j'ai l'impression que vraiment l'autre sort sa charme. Il y a des méthodes spirituelles pour couper toute intrusion dans ton énergie. Alors, n'hésitez pas à demander. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous avez des archanges qui sont là, qui vous accompagnent, qui vous aident à couper toute intrusion dans votre énergie. Des personnes qui sont là à guetter, à lorgner comment tu vas, comment tu fais. Et leur but, c'est ça en fait, parce que ça les nourrit. Ils ont besoin de ça. Sans ça, ils n'existent pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, en le faisant, en prenant ce recul, en manifestant cet ordre, je ne connais pas cette carte, elle est sortie, je vais vous la lire. En le faisant, voilà ce qui vient à toi. As de terre. Vous nagez dans l'abondance. Amen. Je les ai prises devant vous. Hein. Je ne les ai pas lues, je ne les connais pas. Le paquet, il est là, il y en a plein encore. Vous nagez dans l'abondance. Parce que tout simplement, vous avez ignoré cette énergie où on vous dit ne pas s'appesantir à propos des boutiques. Les choses ne se passent pas comme prévu, soit. Mais il faut que vous ayez la capacité de voir le côté positif des choses et non l'incapacité de les voir. Et ne pas vous appesantir sur des boutiques. En le faisant, en laissant l'ennemi, les gens essayer de vous... Vous savez, ils arrivent, ils vous posent des questions du style rien du tout, alors que derrière ça, ils sont en train d'essayer d'avoir quelque chose. Ils vont pêcher quelque chose, une information, pour vous mettre justement dans l'embarras ou quelque chose d'autre. Vous ne répondez pas. Vous savez, quand on n'a pas envie de répondre, on ne répond pas, par exemple. Voilà. On vous dit en faisant, en ayant cette attitude, en ne pas s'apesantant sur les broutilles, en prenant du recul, de la hauteur, et en laissant même ces manifestations tomber dans le flop en fait. Parce que quand tu ne donnes pas de retour à une énergie, ben, elle n'a plus d'action en fait. Elle repart sur celle qui l'a envoyée. Quand tu ne réponds pas à une énergie, elle repart sur la personne qui l'a envoyée. Elle n'a plus d'action. Alors essayez ça, vous allez voir. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, voilà la récompense que tu auras. L'as de terre. L'as de terre, c'est l'abondance. Tu vas commencer à prospérer. Tu vas te dire, mais en fait, finalement,
Il fallait juste que je coupe les mauvaises herbes, en fait. Tac, 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 pour que moi, je puisse sortir de terre. Parce que les mauvaises herbes, qu'est-ce qu'elles font? Elles t'étouffent pour que tu ne sois pas créative. Peut-être que dans ton travail, on ne voit pas ce que tu fais. Tu travailles, mais tes patrons ou tes dirigeants ne voient pas ce que tu fais parce que tu as les mauvaises herbes autour qui empêchent ta visibilité. Mais le Seigneur nous a laissé la mauvaise herbe pousser auprès de la bonne herbe. Elle va pousser, pousser, pousser. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui va la couper. Paf, il va la mettre au feu. Elle va brûler et tu vas prospérer. En gros, laisse tes ennemis essayer de te faire du mal s'ils veulent. Couvre-toi dans la lumière, la prière. Demande des soins énergétiques, des libérations. Que tu y crois ou pas, en ayant la foi, les choses se manifestent. Parce que rien que la simple action de demander de l'aide, d'accompagnement, les choses se manifestent. Rappelle-toi que tu es sur cette chaîne, Marie-Fatma, où dès que tu t'abonnes, tu es dans la barque avec Jésus. Donc, ce n'est plus toi qui gères tes problèmes. Amen. Donc, on te dit, ce soir, une fois que tu l'as fait, l'as de terre, c'est l'abondance. Vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants vous seront apportés. Moi, vous repérez, même on va dire, mais finalement, tu vas peut-être être débauché parce que on comprend ta force tranquille, ta puissance. Parce que ce n'est plus toi qui œuvre en toi, mais c'est le Père qui œuvre en toi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce qui vient à toi, c'est le soleil. On a eu la tour. Laisse toutes ces choses s'effondrer parce que même si cette carte peut rappeler qu'il y a quelque chose qui s'est effondré dans ta vie, tu as connu la dèche, tu as connu les moments difficiles, la tromperie, la trahison, des amis, de la famille, des problèmes financiers. C'est ça que c'est en train de te dire. Mais le 7 de terre rappelle également que tu attends depuis longtemps, tu as sémé, tu as œuvré et que jusque-là tu attends des graines solides implantées. S'accorder une pause temporaire. Faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, tu as sémé, tu as planté, donc ne t'inquiète pas, ne commence pas à regarder, mais ça pousse quand? Tu remets encore de l'engrais. Non, laisse, ça va pousser. C'est ça que ça te dit en fait. C'est le résumé de ce message. Et que actuellement, il y a encore de la tristesse. Les choses ne se passent pas comme prévu. Tu es incapable de voir le côté positif de ces choses qui se sont passées. Peut-être que Dieu t'a enlevé à un endroit où tu te sentais bien. Aujourd'hui, tu es à un endroit où tu penses que ce n'est pas bien. Mais Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Alors, si tu pries, Dieu ne peut pas te trahir, il ne peut pas te tromper, il ne peut pas te délaisser parce qu'il sait. Il connaît ton nom, il sait qui tu es. Ta Jacob, elle chante une chanson où elle dit « You knows my name. You knows my name. » Donc, Dieu connaît son nom. Dieu connaît ton nom. Il connaît tes œuvres. Il se souviendra de toi. Amen. Donc, ta force ici, elle ressort là. Tu n'es pas une reine. Tu es plusieurs reines. Et là, ce soir, on a la reine de feu et la reine de coupe. La force et l'amour. Tu as les deux. Et non seulement tu as ces deux énergies centrales en toi, mais tout ce que tu as œuvré là, l'archange Michael te parle ici de la roue de la fortune qu'on va pousser. Ils vont pousser pour que tu y arrives. Il va t'aider. Il coupe tout ce qui n'a plus lieu d'être sur ton chemin. Et il te dit, une période de changement positif. C'est l'archange Michael, ce n'est pas n'importe qui. Une situation connaît un dénouement soudain. Bim, tu arrives, tu te dis, ok, j'ai reçu ça. Moi, je ne m'attendais plus. Ben là, oui. La chance vous sourit. Point. C'est en trois lignes. Une période de changement positif. Première ligne. Une situation connaît un dénouement soudain. Tu ne t'attendais pas, on t'a proposé ça. Tu crois que c'est de hasard, ce n'est pas le hasard. Bim. Troisièmement, la chance vous sourit. Il n'y a pas de commentaire en fait. C'est juste ça quoi. Et cette chance t'amène à quoi? À la reine de terre. La reine de terre, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière. Que tu aies des enfants ou pas, on t'invite ici à aider les enfants peut-être aussi. D'accord? C'est celle qui redonne, qui nourrit la terre, qui nourrit les autres. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. C'est la reine de terre. C'est la mère nourricière, c'est la figure matriarcale. Qu'elle est enfantée ou pas, elle est la vie, elle donne la vie, elle œuvre pour la vie.
elle est prospère. D'accord? C'est toi, que tu sois femme ou pas. Aborder les choses de manière sensée. Affronter les défis avec bonté et compréhension. Même après des moments aussi tumultueux, parce que la vie n'est pas toujours que des bas. Il y a des hauts et des bas. Ça monte, ça sont des vallées. Et on te dit, avec ce 5 de terre, ce 5 de feu, où tu as encore des combats, puisqu'ils ressortent ici. Indifférence contre vos objectifs. Interférence, autant pour moi. Interférence entre vos objectifs. Donc, il y a des gens qui viennent interférer sur ce que vous avez envie de mettre en place. Détails ennuyeux, conflit avec autrui. Ignorez-le. En l'ignorant, les choses vont se manifester de manière naturelle. Et on a eu 7 de feu. 7 de feu, c'est quand on essaie de se protéger, on se met des bâtons devant, mais ces bâtons-là nous empêchent d'avancer nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure de recouvrir, et on a recouvert avec ces deux-là. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc, ce n'est pas seulement rester là et mettre des bâtons. Parce que ces bâtons-là peuvent aussi t'empêcher, toi, d'avancer. Mais il faut que tu aies l'éclairage, la lumière, de savoir que même en restant là, tu sais ce que tu fais. Tu ne fais pas juste du surplace, de la stagnation. Tu es là, mais tu réfléchis à la prochaine étape. Je ne sais pas si je suis assez claire. Donc, sur les combats, quand tu vas les ignorer et te consacrer, te concentrer sur tes propres objectifs, on te dit avec l'as de terre, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, voilà. Documents ou contrats importants vont se manifester. Donc, l'abondance est dans plusieurs domaines. Matériel, on l'a dit, moral, spirituel. Rappelle-toi, bon travail, joie, contentement, gratitude, vie, menant à l'illumination. On va t'éclairer, tu vas être illuminé. Ce soir, sur 21 avec Marie, maman Marie, la carte 19 parle du soleil. Donc, ton soleil va rayonner à nouveau pour éclairer le monde, pour éclairer ceux qui sont autour de toi, mais surtout pour que toi, tu saches et que tu vois clairement où tu vas. Les voyants sont verts, puisque le Seigneur nous rappelle que ma lumière est une lampe à vos pieds. Donc, il va t'éclairer, va te guider. Voilà, je vois ici comme des lucioles, et je vois des lucioles et je vois également des coccinelles. La coccinelle, c'est l'insecte du bonheur, de la chance. Et des lucioles éclairent la nuit, d'accord? Donc, quelqu'un va sortir de la pénombre, là, quelque chose que tu ne savais plus comment faire, on t'éclaire. Amen. La carte 19 qui parle du soleil nous dit l'archange Uriel. Magnifique. J'ai des tournesols, il y a quelque chose avec des tournesols ici qui va prospérer. Amen. Tu vas être mise au-dessus de la scène. Hein? Heureux dénouement, les idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même et en vos projets. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai une carte qui me venait derrière. J'ai le 5 d'air qui nous rappelle ici des jalousies, d'accord? Des conflits, peut-être une triangulaire aussi, des complicités, des complots avec d'autres personnes. Mais cette carte nous parle aussi ici, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation du passé. Analysez les motifs de chacun. Pourquoi vous avez été attaqué? Pourquoi les gens vous ont fait ce qu'ils vous ont fait? Et en tout cas, cette situation, elle s'effondre. D'accord? Elle a amené un effondrement qui vous a vraiment entraîné dans une espèce de perdition. Mais aujourd'hui, sur 21 avec Marie, tu renais de tes cendres. Amen. 10 de feu. C'est la 10 de bâton. Hein? C'est le fardeau que tu déposes. C'est la fin d'un fardeau, la fin d'une souffrance, la fin d'un chemin long, périlleux et difficile que tu arrives tu vas déposer en fait, comme au pied de la croix. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress.
Donc là, cette carte vous invite aussi à demander de l'aide. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Et regardez les cartes qui reviennent. Nous avons équilibre, l'archange Zachiel. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez-vous. Attendez le bon moment. D'accord? Ici, nous avons deux arcanes majeurs. Donc ici, il y a la tour et la guérison. Donc il y a quelque chose qui s'effondre, mais en même temps, vous amène vers une guérison. Donc n'hésitez pas à demander un soin énergétique, une guidance privée pour qu'on vous aide à réaligner les énergies. Sachez que tout est énergie. Même les problèmes que vous traversez ont un lien avec le spirituel. Tout est énergie. Ici, la 3, la carte de terre, dont la carte qui parle également des problèmes financiers, d'être dans le rouge, du découvert, des soucis matériels et aussi financiers. Nous avons la 3 de feu qui vient nous dire ici que, comme si on tournait le doigt à tous ces problèmes aujourd'hui. L'abondance, les choses semblent très bien aller désormais. Ou si tu ne les vois pas, c'est ce qu'on te dit. D'accord? Faites cependant preuve de patience. Élaborer des projets à long terme. Donc, il y a vraiment une notion de mettre des projets à long terme. Parce qu'on est encore dans la préparation, mais on vous dit que l'abondance est là. La 3 de feu, la 3 de bâton. On tourne le dos aux soucis matériels. Rappelez-vous, partagez ces richesses avec les moins démunis. Même si vous n'avez pas à aller faire des petits dons, vous allez voir. Et je vous invite à faire des dons sur cette chaîne Marie-Fatma, où la Vierge Marie, que la Vierge Marie a créée, et où le Christ a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Œuvrez pour la chaîne, continuez. Je vois que, comme je dis, on a presque les fleurs qui commencent à... Elles ont tenu, hein, ces fleurs-là. Mais on a la rose qui commence à fatiguer. Donc, c'est toujours bien de pouvoir avoir des ustensiles pour pouvoir libérer encore plus d'énergie. Rappelez-vous de la guidance d'hier où on parlait que le Seigneur avait donné toutes ces ustensiles à Moïse pour qu'il crée des huiles d'onction. Ce soir, ce 21 avec Marie, on nous parle du renouveau avec le chiffre 20 et l'archange Jérémiel. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Quand vous donnez, vous recevez. Je vous le dis, c'est indéniable. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est la seule chose, c'est l'une des seules choses avec laquelle l'univers ne discute pas. Tu donnes, tu reçois. Tu ne reçois forcément pas de la même personne à qui tu as donné, mais tu reçois. Amen. Alors, faites des dons à la chaîne, faites des dons même à l'église, à des associations. Donnez aux gens qui sont dans le besoin. Et votre argent, votre don ne sera jamais perdu. C'est comme si vous le mettez dans une banque. Parce que quand vous donnez 1, vous recevez 10. Rappelez-vous de ça. Examinez et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer de nouvelles avenues. Donc, il y a peut-être aussi un voyage, ou alors vous allez acheter quelque chose ailleurs, déménager. Et nous avons le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est un homme là. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'homme que vous allez rencontrer dans votre vie. On me dit de la mettre là. Donc, le roi d'eau ici, c'est vraiment comme la reine d'eau. Hein. Voilà. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail curatif. Il y a quelqu'un là que vous allez rencontrer qui va vous aider à guérir aussi. Ça peut être un homme, ça peut être peut-être votre mari qui est aussi à côté de vous, qui vous apporte des choses peut-être que vous ne voyez pas pour l'instant. Voilà. Conseil de Jésus et de Maman Marie. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, Jésus vous dit, mes belles âmes, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Matthieu 12, verset 50. Et le Seigneur vous dit ici, pour certains, cette énergie centrale, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Priez en tout temps. Et pour terminer, donc si vous êtes cette femme-là, ou que vous parlez pour une femme ici, une reine de bâton et de coupe, cette personne a un esprit, l'esprit de Dieu, et cette personne reçoit des enseignements. La roue de la vie ici, la roue de la fortune,
quelque chose qui avance, on vous dit la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc ne t'inquiète pas, tes affaires sont en train d'avancer. Tu peux rester en paix, tu peux garder le calme, tu peux faire confiance à Dieu. Et le Seigneur vous dit, demandez et il vous sera donné dans Matthieu 7, verset 7. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé dans Jean 20, 21. Et pour terminer, le Seigneur te dit ici, dans Matthieu 6, 32, si tu es un homme, on parle de toi. Si tu attends, tu veux rencontrer un homme qui va t'aimer, on parle de cet homme-là. Il vous dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez besoin de cet homme, vous avez besoin de cette femme peut-être, ou de trouver votre chemin. Il sait que vous en avez besoin. De quoi vous savez votre situation. Vous avez demandé, je n'étais pas avec vous, mais il vous confirme ici que votre Père céleste sait que vous en avez besoin dans Matthieu 6, 32. Et Maman Marie vous dit ce soir, pour terminer, je suis 21 avec Maman Marie. On va mettre 3. D'accord? Voilà. Elle vous dit, féminité. Gardez votre part féminine. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et elle vous parle ici par rapport au projet que vous avez mis en place, puisqu'on parle ici de vous nager dans l'abondance, de l'abondance que vous avez demandé pour une entreprise commerciale promoteuse, des documents ou des contrats importants. Elle vous demande de rester optimiste. C'est elle qui nous accompagne, nos prières auprès de son Fils. C'est elle qui les accompagne, c'est elle qui nous accompagne près de son Fils. Restez optimiste. Je parle ici pour quelqu'un, d'accord? Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc, gardez la foi parce que ce que vous avez demandé, ça va arriver. Puisque on vous dit ici, votre Père céleste, ce que vous en avez besoin. Matthieu 6, verset 32. Et elle vous dit de rester indulgent envers toutes ces personnes qui vous ont mis les bâtons dans les roues. Soyez indulgents, indulgentes. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et envers les autres. Parfois, vous vous dites, mais comment j'ai pu accepter que cette personne me fasse cette chose? Est-ce que j'étais aveugle? Est-ce que j'étais bête? Est-ce que... Non, c'est juste parce que tu n'es pas comme eux. Ne te blâme pas. Sois indulgente et indulgent. Et elle te dit, la joie arrive, hein? La joie. Rappelle-toi de la joie. On l'a dit tout à l'heure, bon travail, joie, contentement, gratitude de la vie, menant à l'illumination. Donc ici, elle te parle de la joie qui vient dans ta vie. C'est la 2 de deck. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc, pour certains, ça a été compliqué. Hein? Et pour terminer, enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, vous allez réaliser un des projets qui vous tenait à cœur grâce à votre amour, à votre cœur. Et je pense que peut-être pour certains, ça va être aussi avec un homme de cœur. Voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre, mais je pense que c'est que j'ai eu en canalisation. Je verrai, je vais demander juste après la guidance que les guides me conduisent pour le titre. En tout cas, ce n'est pas le plus important, mais c'est le message. Si on parle de renouveau qui vient dans votre vie, soyez juste dans l'accueil et acceptez d'être optimiste pour que les choses se manifestent. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.